On est good, c'est parti. Parfait. Hello tout le monde. Hello tout le monde. C'est Alex et Célia. Alex et Célia, exactement. Donc dans le petit podcast d'aujourd'hui qui s'appelle New Girl, on va vous parler de la vie en colocation. Exactement. Parce que nous maintenant, ça fait 3 ans qu'on est à Montréal, un peu plus. C'est ça. Puis on a toujours vécu en coloc. Donc on s'est dit que c'était intéressant Exactement. de parler de ce grand sujet. Avant toute chose, on va vous pitcher New Girl, je pense, la série, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu veux y aller, Alex ? Oui, alors, on a choisi New Girl parce que déjà, on adore cette série. Bon, on est même fan de cette série. Ouais, vraiment, on l'a regardée beaucoup de 40 fois. On la regarde tout le temps. Et en fait, le pitch de New Girl, c'est assez simple parce que c'est une fille qui, après une séparation, donc Jess, après sa séparation, elle a choisi de... du coup se mettre en colocation avec 3 mecs dans un loft à Los Angeles. Et en fait, elle a trouvé cette annonce parce que il lui fallait une chambre vraiment au dernier moment. Ouais, c'était un peu du last minute. Ouais. Elle est enseignante. Puis on est à Los Angeles quand même. Ouais, elle est enseignante, elle gagne pas énormément d'argent. C'est ça. Elle peut pas assumer un loyer elle toute seule, fait que c'est ça. C'est la rapidité, tout ça, de partir. Et donc en fait, elle se retrouve avec Schmidt, Winston. Au début, c'était coach parce que Winston, il arrivait après. Et Nick. Et en fait, c'est de là que commence la série. Et en fait, on découvre des personnages complètement barrés, extrêmement drôles. Exceptionnels et qui nous font découvrir une vision de la colocation qui est tellement fun. Ouais, ils sont tous hyper attachants. On est sur des personnages un peu excentriques. Surtout Schmidt. Même Winston. Même tous. En vrai, tous, parce que même Jess, elle chante juste comme ça dans ses phrases. Genre... Ouais. Très comédie musicale, Jess, elle toute seule. Schmidt, un peu beauf, un peu maniaco-maniaque. Ouais, très... Il travaille dans le marketing, il est très maniaque. Toujours très propre sur lui, un peu dans l'exagération même. Exactement. Nick, c'est l'avocat qui n'a pas fini l'école, qui veut devenir écrivain, mais qui est barman. Je sais pas où il en est dans sa vie, même s'il a eu le barreau de Californie, mais genre juste c'était pas ce qu'il voulait faire, c'est pas où il en est de sa vie, il se laisse porter. C'est ça, il est juste là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment Nick, il est là, il profite, il est complètement taré aussi. C'est tellement drôle. Et après, coach, on le voit moins. Ouais, le coach, on le voit rapidement. Au début, et après on le voit un petit peu plus tard dans la série. Mais... De par son nom, on sait qu'il est coach là. Il est coach de, il a fait. Après, il a été aussi dans l'école de Jess, donc il a eu différents tafs de prof, mais principalement coach de sport. C'est ça. Et puis Winston, ancien joueur de basket. À haut niveau, mais en Lituanie, attention. Qui du coup revient et qui doit se trouver un job alors qu'il n'a pas fait d'études parce que il était sportif de haut niveau. Et il sait pas quoi faire et il est un peu barré et il est super drôle en fait ils sont tous super attachants. Fait que, oui, c'est ça, exactement. Puis ils sont tous eux-mêmes, ils ont des personnalités. On peut s'y retrouver un peu, tu sais, comme ils ont entre 25 et 30 ans, la plupart. Ouais. Ils n'ont pas forcément de boulot, ou alors ils gagnent pas énormément d'argent. Enfin, ils sont pas encore dans une carrière fixe. À part Schmidt. Oui, encore, ça se passe pas trop bien au début. Non, parce qu'il va avec avoir sa des boss et promotions, tout. Il n'y arrive pas. C'est le seul mec de la boîte. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment une série qui est hyper... On rit énormément, puis c'est une série qui est hyper représentative de la vie quotidienne qu'on peut tous vivre, en fait. Ouais, franchement, clairement. Entre nos 20 et nos 35 ans, quoi, je pense, sur les dernières saisons. De remise en question, d'amitié, d'amour, de... Ouais. Et donc, c'est ça. Nous, on s'est dit que c'était une bonne série pour introduire notre petit épisode sur la colocation. Sur la colocation, ouais. C'est ça, on s'identifie beaucoup à cette série. Puis du coup, on va en profiter pour, lors de cet épisode, vous raconter toutes nos expériences de colocation. Parce qu'avant, en France, on n'a jamais été en colocation. Après être parti chez nos parents, bien sûr, on n'a jamais été en colocation. Moi, j'ai habité avec mon ex, mais c'est pas du coup une colocation. Tu vois, c'est dans le cadre d'un couple, donc effectivement, c'est pas forcément une colocation là. Mais c'est encore différent. Mais c'est ça, on n'a jamais été en colocation avant Montréal. Et puis toi, tu as eu des expériences plus intenses que moi, je dirais. Ouais, vous allez comprendre pourquoi, mais on va dire ça comme ça. Et avant de commencer, on va vous faire notre petite review de café. Exactement. Parce qu'on a testé la graine brûlée à Montréal, qui est sur la rue Sainte-Catherine, entre Berry-UQAM et Baudry, si vous connaissez. Voilà, station de métro. Voilà, c'est ça. Et puis, moi, j'avais pris un matcha latte.
Donc c'est un mélange de du coup matcha, chai et avec du lait. Vraiment très très bon. J'y suis allée un peu de manière... je sais pas, j'ai tenté. J'ai tenté, j'étais pas très convaincue. Finalement, c'est super bon. C'est vraiment très bon. Juste, j'ai trouvé un peu dommage qu'on sente un peu trop le goût du chai. J'aurais aimé qu'on sente un peu plus le goût du matcha. Mais je recommande le matcha latte à la crème brûlée. C'est très très bon. Et ça sort un peu de l'ordinaire. Enfin, ça se trouve pas partout. Oui, je pense que c'est un des seuls cafés où j'ai trouvé ça jusqu'à présent. Du moins, ils mettent pas ça en avant, le matcha chai, là. Ouais, je pense qu'on peut le demander, tu sais, mais c'est pas à la carte. Non, c'est ça, c'est pas à la carte. On peut le demander, mais c'est pas à la carte, ouais. Mais c'était vraiment bon. Ouais. Et puis, moi, du coup, j'ai pris un London Fog. Pareil, la London Fog était vraiment très bon parce que, généralement, donc London Fog, si vous connaissez pas, c'est sirop de vanille, thé Earl Grey et du lait. Et franchement, c'était très sucré, c'était parfait, sachant que moi j'aime beaucoup le sucre, donc voilà. Mais en tout cas, très très bon. Donc on vous recommande cette petite adresse. Ouais, la vibe du café très sympa, très cute, très coloré, très étudiant, très travailleur, très. Non, franchement, c'était très cool. Sympa. Même le personnel est vraiment... Enfin, les filles étaient vraiment nice. Enfin, en tout cas, les personnes qui étaient là quand on y est allé, là. Donc, non, très sympa, ambiance un peu originale. Donc, exactement. On a beaucoup aimé. Exactement. En plus, c'est à côté de l'UQAM, fait que nous, ça nous arrange. Exact, c'est ça. Pour ceux qui sont à l'UQAM, vous pourrez aller tester. Donc, voilà. Du coup, parlons de la colocation. Je pense que ce serait intéressant qu'on commence par ton expérience. Enfin, une de tes expériences. Ouais, si tu veux. Parce que là, on est au summum de la colocation. Moi, c'est que c'était dans l'extrême directement parce qu'en fait, comme on vous expliquait, on n'a pas vécu en colocation en France. Donc, on a eu nos appartements, on a eu notre petit studio. Parce que c'est un peu le schéma classique, on va dire, en France. C'est nous, sachant qu'on a été étudiés respectivement à Tours et Poitiers. Donc, au final, c'était dans des moyennes villes. Grande ville pour nous parce qu'on venait plus de la campagne, mais ça restait moyenne ville des fois comparé à notre échelle. Donc en fait, on trouvait facilement des studios et c'est plus la norme. Je dirais que c'est plus la norme quand tu pars en études d'avoir un studio. Et puis en France, je trouve que les colocations, c'est pas hyper courant. Là, peut-être dans certaines villes. J'ai des amis qui sont de La Rochelle, il y en a plus, mais souvent ils les créent entre étudiants de la même école ou des trucs comme ça plus tard. C'est pas une obligation. Entre amis, c'est ça. C'est pas. Parce qu'à Montréal, t'es un peu obligé. À Montréal, déjà par rapport au coût de la vie, qui d'ailleurs a énormément augmenté. C'est ça. C'est ça. Une chambre en colocation, c'est le prix d'un studio dans une ville justement comme Poitiers. Même un appart, une chambre à Poitiers. Mais c'est ça. Donc, moi, c'était un peu l'expérience. Je suis rentrée dans le bain direct, en fait, parce que quand je suis allée à Montréal, première fois que je prenais l'avion toute seule, première fois que j'allais dans un pays que je ne connaissais pas toute seule. Enfin, voilà, le Canada, moi, j'avais jamais traversé l'Atlantique. Ça me paraissait très loin, le Canada. Donc, c'était le grand bain pour moi. Et en fait, à cause des problèmes d'immigration, j'ai eu mon visa très tard, donc j'ai pas pu prendre une chambre dans une colocation. Donc j'ai réservé sur un site, je pense que certains connaissent, qui s'appelle Get Your Place, où tu peux réserver des chambres dans des colocations comme ça. Genre, je connaissais même pas, figure-toi. Ouais, moi j'avais mon école, Tours, tu vois, il me parlait de ça. Et aussi... Lucas me parlait de ça, donc il nous avait donné des petits spots. Oui, parce que c'est vrai que toi, t'es venue au moment de l'échange. Comme moi, je suis venue plus tard, j'étais pas dans un cursus... Oui, toi, t'as immigré ici, vraiment, alors que moi, dans l'échange, il nous accompagne un petit peu plus. Donc, on avait ça, et j'ai réservé, en fait, au dernier moment, une semaine avant de partir, j'ai pris mon billet d'avion, ma chambre en colocation, qui était à l'époque à $585. Voilà. C'est tout. Mais j'avais pas de fenêtre. Je vivais dans un placard, clairement. Bon, je connais des gens maintenant, ça coûte $700 là. Voilà, exactement. 750 même. Mais il fallait prendre une chambre. Je voulais pas me retrouver dans un Airbnb. Enfin bref, voilà. On y va, on fonce. Et donc, je me suis retrouvée habiter dans une maison. Donc, un appart, mais c'était quand même vraiment maison parce qu'on avait un énorme sous-sol. Au Parc La Fontaine. Donc, en face du Parc La Fontaine. Avec, tenez-vous bien, 9 personnes. Donc, j'étais parmi la colocation de 9 personnes, voire 10, parce que des fois, il y avait le frère d'un des colocs qui venait, qui habitait en fait avec nous, clairement. J'imagine même pas vivre avec autant de gens. Ouais. Je sais pas comment t'as fait. En fait, déjà, l'appartement était très très grand. Donc, si vous voyez un peu les appartements de Montréal, c'est que de plein pied. Donc, on avait 1, 2, 3, 4. On avait 4 chambres de plein pied. Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5 chambres en gros. Une énorme cuisine, par contre, c'était l'avantage parce qu'une énorme table, énorme cuisine. 2 salles de bain nécessaires. Et en gros, au sous-sol, il y avait 3 chambres. Non, il y avait 6 chambres en haut et 3 chambres en bas. C'est ça, 6 chambres en haut, 3 chambres en bas, avec un énorme salon en bas, télé, énorme canapé.
On avait même 2 canapés collés. On avait 2 canapés collés. Et puis, c'est ça. Et donc, du coup, donc voilà, c'était très, très grand. Mais en fait, le problème des appartements à Montréal, surtout des vieux, c'est que c'est très fin. Le bruit. L'isolation, c'est très phonique compliqué. Et l'isolation température. On entendait tout. Ouais, on entend tout. Ouais. L'hiver, il fait froid. Non, nous, ça allait parce que... c'est assez récent. Ouais, c'était pas récent, mais le truc, c'est que les radiateurs, ils sont hyper... Il y en avait beaucoup et en fait, ils sont hyper... Ah oui, s'il y en a beaucoup au Québec, ça va quand même. Là, ouais. Parce qu'on perdait pas tant de... Comment alors que moi, j'ai vécu dans un appart où la déperdition, l'hiver énergétique, c'était catastrophique. Hein. Ouais, c'est pour ça. Genre vraiment, moi, des hivers où avec le chauffage à fond, dans mon appart, il fait 15, quoi. Ouais, voilà. Je me retrouvais à aller dormir chez Alex, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais dans mon appart actuel, c'est un peu le cas. Ouais. Nous, c'est 18, mais bon, ça reste quand même des fois bas. Mais effectivement, dans l'autre, c'était pas le cas. Et donc voilà. Donc j'ai vécu avec 9 personnes. Donc j'étais à la 10e, ouais. J'ai vécu avec 9 personnes. Et logistiquement parlant, ça s'est très bien fait quand même. Parce qu'en fait, on se marchait pas dessus. On n'avait pas forcément les mêmes... tu sais, le même train de vie, les mêmes heures. Oui, quand t'as pas le même quotidien... Tu te croises pas forcément. T'as jamais... Enfin, c'est rare que t'aies tout le monde dans la maison en même temps en colocation. Ouais. À moins d'avoir vraiment exactement le même style de vie. Ouais. Et c'est juste impossible. Même si tu fais les mêmes études, le même travail, etc. Tout le monde fait son sport, va voir ses amis, etc. Tu te croises pas énormément non plus. Là. Ouais, et sachant qu'en plus, effectivement, entre déjà le travail, certains travaillaient, certains allaient en cours, d'autres travaillaient à temps plein, d'autres faisaient que les cours, mais on en profitait pour sortir beaucoup. Donc c'est ça, en fait, aussi, on reste à Montréal. Donc qui dit Montréal dit qu'aussi c'est une grande ville et dit que moi, quand je suis arrivée en échange, je profitais énormément, donc je sortais énormément. Même avec mes colocs, il y en avait beaucoup qui étaient soit en échange, soit ils faisaient leurs études ici, mais pas en échange, mais ils sortaient quand même. Donc en fait, on a découvert tout ça et ouais, donc c'est ça, c'était la norme pour nous. Après, je vous dirais que niveau logistique, ça se fait bien, mais, parce qu'il y a un gros mais. Je vois le mais arriver. La propreté, c'est ménage. pas ça. Bah oui. C'est pas du tout ça, parce qu'en fait, déjà, t'as une énorme maison. En soi, tu te dis, si chacun met la main à sa pâte, c'est OK, là. À la pâte, pardon. Ouais. Mais ça le fait quand même pas. Bah, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que même... moi, par exemple, à contrario, j'ai vécu dans une coloc où on était 3. Enfin, dans plusieurs colocs, on était 3 ou 4. C'est pas énorme, c'est pas autant que ce qu'a connu Alex. Et les personnes, en l'occurrence, je les connaissais bien. Et en fait, déjà, je me suis rendu compte qu'il y a les standards de propreté. Ouais. Tout le monde n'a pas les mêmes. Il y a aussi beaucoup une question d'éducation. Si tes parents ils t'ont pas appris à faire le ménage, enfin j'en connais, ils ont pas changé leur drap ou ouvert leur chambre pendant 4 mois quoi. Ouais. Je veux dire c'est dégueulasse, enfin, je suis désolée. Non mais oui, c'est là qu'on découvre. En fait on découvre un monde. Moi c'est ce qu'ils appellent ça. Je découvre un autre monde, le monde des crados. Voilà, pour moi c'est vraiment genre le truc c'est que faut être réaliste, les pièces de vie communes c'est le pire parce qu'encore que ta chambre elle soit sale, ça me regarde pas. Ouais, mais ça peut amener alors des ça nuisibles. me regarde pas jusqu'à ce que j'ai des colocs qui avaient de la bouffe entre stockée dans leur chambre et que ça amène des fourmis dans la maison. Des fourmis ou des nuisibles, parce que moi clairement j'avais des colocs qui entre les cours, le travail et tout, je peux comprendre que tu peux être un peu plus fatigué, je peux comprendre que tout ça. Ouais, totalement. Que nous, que moi par exemple qui n'avais pas de travail à cette époque-là, qui était que en échange, parce que ce qu'il faut savoir c'est que au Québec, au Canada et puis souvent en Amérique du Nord, on a beaucoup moins de cours en fait qu'en Europe. On a moins de présence à l'université. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus de travail perso. Ouais, on a 4 cours ou 5 cours, par exemple. Nous, quand on était en échange, c'était 4 ou 5 cours de 3 heures par semaine. Donc, donc c'est ça, c'est entre du coup 12 et 15 heures. 15 heures. Et en fait, à côté, il y a beaucoup de temps libre, beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de temps libre. Ce qui fait que tu peux être un peu plus chez toi. C'est quand même le truc où tu peux être... On s'organise comme on veut, on peut travailler chez nous, on peut travailler... Enfin, pour étudier, du moins, on peut étudier chez nous, ailleurs. Ouais. Et puis, du coup, souvent, on prend un travail en mi-temps à côté. Ouais, la plupart des étudiants l'ont. Culturellement parlant, ça se fait beaucoup. Oui. C'est vrai qu'en soi, même si c'est pas une nécessité, c'est vrai qu'on a tendance à le faire. Ouais, parce que aussi le coût de la vie est cher, donc si on veut se faire plaisir une fois que les factures sont payées. C'est ça, parce que même en échange, nous on a la chance d'avoir des aides, mais quand c'est tes parents entre guillemets qui après payent ta vie, en gros c'est tes parents qui te supportent pour les études.
bah, des fois, ça fait du bien d'avoir un travail quand même pour effectivement déjà être autonome ou des fois juste pouvoir profiter plus. Donc, c'est ça. Mais oui, donc on parlait de la propreté et je pense que effectivement, c'est un monde très différent parce que les gens... Déjà, ils n'ont pas le même niveau de propreté. On n'a pas tous le même niveau de propreté. Non. Le minimum pour nous n'est pas le minimum pour les autres. Ça demande une certaine souplesse parce que forcément, on ne va pas imposer, quand on est, admettons, très exigeant ou autre, on ne va pas imposer notre niveau de propreté. Mais je sais pas, pour moi, c'est logique que tu as fait à manger, tu fais ta vaisselle. On n'a pas 50 000 casseroles. Enfin, je veux dire... mais même nous, hein, tu verrais comment c'était cramé là. C'est pas possible, quoi. Moi, par exemple, ma hantise, c'est les gens qui grattent avec la fourchette dans le fond de la casserole. Ouais. Mais parce que mon père me tapait sur les doigts. Mais c'est des trucs où il faut s'assouplir sur beaucoup de choses. Et ça, c'est OK. Mais c'est vrai que quand la salle de bain, elle est dégueu... Même si on mettait des règles de nettoyage, des tours de qui doit faire... Personne n'en a rien à cirer. Non, en fait, parce que... Alors, moi, j'ai découvert avec le phénomène de la colocation, parce que on est tous un peu égoïstes, puis c'est OK d'être égoïste. Mais j'ai vraiment découvert le phénomène de non-solidarité. Tu vis dans la même maison et tu n'es pas solidaire. Et tu vois, parce que moi, par exemple, on avait la chance d'avoir quand même un lave-vaisselle. Hein, donc voilà. Mais donc, ça peut aller vite, même si on doit le faire tourner une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. On va dire que quand même, là, ça se fait bien. Mais en fait, moi, quand je voyais 2-3 assiettes, je les mettais dans le lave-vaisselle, ça coûte quoi? Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas et qui se dédouanent et non, c'est pas moi, donc je le fais pas. Mais si tu pars de ce postulat-là, du coup, il n'y a rien qui fonctionne parce que tu nettoies la merde de tout le monde quand même quand tu fais le ménage. Et donc, c'est ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui attendent. Parce que tout le monde a des standards de propreté plus ou moins élevés, là. C'est ceux qui attendent que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Genre, ils sont capables de supporter plus de merde, genre des semaines et des semaines de merde, jusqu'à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse juste pour pas faire. Alors que franchement, un bon coup dans la cuisine, ça prend... minutes, quoi. Ouais, ça prend 20 minutes, parce que les cuisines à Montréal, souvent, sont pas très grandes. Non, mais... Et puis, surtout... Quand t'es aussi nombreux ou quoi, genre si chaque semaine, tu sais, ça tourne, tout le monde va pas faire du ménage à chaque fois. Enfin, mais quand tu vis à 3, 4, 5 minimum, si l'autre il passe pas un coup d'éponge sur le comptoir derrière lui après avoir fait la manger dans la cuisine, si la plaque tu la nettoies pas après que t'aies fait déborder sans faire exprès un truc, mais ça va être dégueulasse en fait parce que ça colle, ça... C'est gras et puis surtout que beaucoup de gens cuisinent très gras quand même, on va pas se mentir. La hotte, ça existe. Faut l'allumer. Ou aérer. Vous ouvrez la fenêtre. Si ça serait sympathique d'aérer la cuisine ou le salon une fois tous les 3 mois. Non, vraiment. En hiver, on le fait moins, mais effectivement. Oui, en hiver, c'est normal de faire moins souvent. Puis surtout, moi, tu vois, on sortait tous de Covid. Et donc, j'avoue que moi, ça m'a un peu matrixée parce que quand on est arrivé au Canada, parce que pareil, c'était masque dans l'avion, masque dans les boîtes, on pouvait pas tant danser. Enfin, en fait, on a connu tout ce point-là. Donc, moi, ça m'a rendue un peu plus matrixée. Pas forcément extrême, mais juste... Je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait faire beaucoup plus attention aux microbes et donc désinfecter beaucoup plus. Mais juste, ça fait partie du nettoyage, hein, parce que moi, chez ma mère, c'était toutes les semaines, là. Mais en fait, c'est important, la désinfection des toilettes, de plein de choses. Surtout quand tu vis avec beaucoup de personnes que tu sais pas, malheureusement, leur niveau de propreté personnelle. Et en fait, j'ai découvert que ça, c'était vraiment... Ouais, c'était pas la norme. C'était pas la norme. La désinfection, au moins, c'était pas la norme. Non, c'est pas la norme. Et puis, c'est dommage parce que ça veut dire que tout le monde a fait sa journée, tout le monde rentre chez soi. Et chez toi, t'as envie d'être bien, en fait. T'es pas supposé arriver puis avoir... Franchement, je comprends la charge mentale de ma mère depuis que je vis en colocation. Complètement. Parce que le fait de devoir rentrer et... t'as fait tes courses, tu dois te faire à manger, tu dois faire tes affaires, ton ménage, etc. Et quand tu vois que c'est dégueulasse, que c'est en bordel, que c'est pas rangé, que... en fait, si tu veux pas vivre dans un truc sale, tu dois nettoyer. Clairement. Et en fait, du coup, penser à sortir les poubelles, ça, moi, c'est un truc qui me rend folle. On règle nos comptes. Ouais, vraiment. Moi, dans toutes mes colocations, si c'était pas moi qui sortais la poubelle, on pouvait avoir 3 poubelles noires qui attendent. Il n'y a pas des gros bacs en plus, comme chez moi en France, on a les gros bacs, tu peux mettre 5-6 sacs poubelles, ça peut attendre dehors.
Là, t'as des sacs poubelles avec... Enfin, tout le monde a jeté sa merde. Quoi. Tu vois, t'as des sauces, t'as des trucs, ça pue. Même, c'est hyper mauvais parce que ça va attirer les nuisibles. Mais c'est ça, c'est surtout qu'à Montréal, il y en a beaucoup. On va pas se mentir, dans une grande ville, tu participes à ça aussi. Moi, du coup, on a eu des souris. Moi, dans le grand appart qu'on avait du coup sur le parc Laf, il y avait des souris, quoi. Autour du parc Laf, visiblement, parce que moi, c'est pareil. Mais c'est vrai que... Mais de toute façon, dès qu'on est au centre-ville ou quoi, même partout, en fait, même mon ancien appart, j'étais beaucoup plus excentrée du centre-ville. Fourmis, petits trucs parce comme que ça. reste on a même eu des cafards, nous, je crois, à un moment donné. Mais c'est des vieux apparts pour la plupart. C'est pas hyper bien isolé. Il peut y avoir des trous, etc. Voilà, c'est normal après. Et voilà, il y a des nuisibles qui viennent. Et c'est pour ça que l'hygiène, c'est super important. Et franchement, quand tu rentres chez toi, que tu as eu ta grosse journée, que tu as juste envie de te poser, de te faire ton repas ou machin, mais en fait, tu peux pas. Moi, genre, dans des colocs, j'ai dû me retrouver à être tout le temps en claquettes pour aller dans la salle de bain, prendre ma douche. Quel enfer, pareil, moi, je suis pas dans un camping, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Je suis désolée. Genre, je mettais à peine le pied sur le tapis parce que je savais que... moi, je les lavais après les tapis, mais je savais que c'était pas fait tout le temps, là, tu peux oublier. Mais non, en tout cas, ça, c'était un peu nos mauvais côtés. On va dire, c'était nos coups de gueule. On avait besoin de sortir des choses. On le vit encore un peu, plus ou moins. On le vit encore plus ou moins, parce que du coup, Célia, elle est restée dans sa coloc à 3, puis moi, après, j'ai déménagé un an après dans une coloc à 5. Donc déjà, c'était beaucoup mieux, parce que l'appart était neuf, les gens étaient plus propres, cool, donc voilà. Mais ça reste qu'il y a quand même encore de la charge mentale, quand même encore des trucs. Donc c'est ça, puis là actuellement Célia elle est en coloc avec 4 personnes. Enfin non, on est 4. Moi je suis en coloc avec un pote à moi, donc on est 2, donc c'est un peu mieux, mais effectivement on se rend compte quand même que c'est très spécifique aux personnes, je dirais. Je pense que trouver la personne avec qui tu veux vivre, c'est vachement difficile. Là vous voyez, Alex, elle parle du fait d'emménager avec un ami à elle. C'est la question qu'on s'est beaucoup posée, parce que vivre avec ses amis, c'est on se connaît bien, mais on se connaît bien en tant que personne. Est-ce qu'on a les mêmes standards de propreté ? Est-ce qu'on a la même éducation ? Est-ce qu'on voit les choses de la même manière ? Je sais que moi, par exemple, dans mes anciennes colocations, j'ai eu des amitiés qui se sont créées à travers la colocation, d'autres où j'étais déjà amie avec les personnes, et ça peut vraiment abîmer les amitiés. Fait que je pense que quand on se met en colocation avec quelqu'un, il faut vraiment avoir les mêmes... se poser et se dire, ok, c'est quoi tes standards de propreté ? Mais oui. Mais c'est comme après. C'est triste, mais c'est réel. C'est une vérité parce que rentrer chez toi parce que si chacun fait sa part du ménage là, comme ça prend si peu de temps de nettoyer. Surtout que là nos apparts sont plus réduits puisqu'on vit avec moins de personnes aussi. C'est ça. C'est sûr que si on vit, moi je sais que si j'ai une énorme coloc là, obviously j'ai envie qu'il y ait une femme de ménage et qu'on la paye, tu vois. Oui, mais ça je l'ai pas dit, mais on en avait nous. Un agent d'entretien, my bad. On en avait. Vous en aviez ? On en avait, mais c'est juste que c'est pas assez. Mais oui, pardon, on en avait. Mais en tout cas. C'est vrai que c'est un point qu'on avait soulevé avec Célia de vivre avec ses amis. C'est très très cool parce que pour en revenir à Newgirl, c'est ça aussi qui est hyper cool. C'est grâce à ça en fait, Jess est devenue amie avec les gars parce que Schmidt et Nick se connaissaient de la fac. Winston et Nick se connaissaient parce qu'ils ont grandi ensemble à Chicago. Et puis après, Winston et Schmidt sont devenus amis aussi grâce à Nick. Mais en fait, c'est aussi ça, tu découvres des personnes, tu découvres... tu crées des nouvelles amitiés qui des fois peuvent être carrément malades parce que tu ne les aurais jamais côtoyées en fait. En colocation, tu peux te retrouver si tu choisis pas entre gros guillemets avec qui tu vas prendre un appartement. Si tu arrives dans une colocation, souvent tu te retrouves habité avec des personnes que tu aurais peut-être jamais côtoyées ou jamais rencontrées dans la vie normale, dans la vie courante, dans ton quotidien. Et en fait, moi, je sais que c'est vrai que je me suis retrouvée à fréquenter des gens, que ce soit au niveau de l'âge, des centres d'intérêt, de la personnalité, où je les aurais pas rencontrés dans le quotidien, ou parce qu'on a tendance quand même à aller vers des gens qui nous ressemblent. Enfin, ça fait partie de... c'est une vérité, on s'est connus parce qu'aussi on se ressemble beaucoup. Donc, la colocation, ça permet... Ça, c'est vraiment les aspects positifs. C'est qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être jamais fréquentés, qui eux-mêmes nous font rencontrer d'autres personnes. Parce que en général les cercles d'amis se mélangent. Moi je sais que c'est comme ça que j'ai découvert la techno. Moi aussi là. Moi je sais que j'ai eu un de mes colocs qui avait envie d'aller en soirée techno. Il m'a dit viens, je dis let's go. J'avais jamais fait de soirée techno de ma vie. Je me suis dit je vais jamais aimer, il y a zéro monde dans lequel j'aime ça. Depuis je suis devenue vraiment on y va souvent quoi.
C'est ça aussi, c'est en fait tu découvres un monde, tu découvres plein de choses et moi c'est ce que j'aime bien en fait sur le côté coloc, c'est que là tu vis avec des gens qui ont le même âge que toi ou du moins qui sont dans la même vibe ou enfin tu vois ce que je veux dire, c'est quand même un truc, tu vis plus avec tes parents. Donc en fait t'as le côté famille parce que ça c'est, on va pas se mentir, la colocation c'est une expérience vraiment à vivre. Pour moi je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut vivre, surtout quand t'es en échange ou surtout tu découvres plein de choses et effectivement ça donne envie. On se crée une famille en fait. C'est la famille que tu choisis un peu. C'est un peu ça. C'est la famille que tu choisis. Surtout quand tu pars vivre à l'étranger, tu te retrouves ou même juste loin de chez toi. Même si c'est pas à l'étranger, même loin de chez toi, tu crées des liens hyper forts. Ça t'oblige à te remettre en question, à t'assouplir sur beaucoup de choses. Je suis devenue moins chiante, moins maniaque. Moi aussi pareil. Franchement, ça ouvre ton esprit. Et puis c'est ça, et puis il y a des moments de vie qui sont assez fous parce que je sais pas comment expliquer, mais il y a des soirées qui partent en live total. Franchement je me suis retrouvée je sais pas, on a eu des fous rires mais à des 3-4 heures du mat sur des trucs de vie random qui se passent. Ça peut être une galère avec une machine à laver, ça peut être mais où juste on est tous dans la même galère, où on vit tous la même chose et on en rit en fait parce que c'est juste un support à domicile en fait. T'as pas besoin aussi, t'as pas besoin d'appeler tes amis ou quoi, c'est juste tu rentres à la maison, t'as passé une journée de merde ou ça va pas trop, tu retrouves tes amis, tu parles avec eux, tu te défoules, tu rigoles. Et en plus, moi ce que j'adorais, c'est qu'à cette époque-là, on faisait beaucoup de soirées dans les appartes, donc des fois on invitait beaucoup aussi nos potes, on allait chez d'autres potes qui étaient eux-mêmes en colocation. Et en fait aussi, ça te crée un réseau énorme parce qu'en fait, tu découvres plein de monde et c'est juste... En gros, c'est juste une vibe. Et le réseau, c'est vrai, parce que je pense que ça va au-delà de créer des liens d'amitié. C'est vrai que tu rencontres des gens qui, derrière... Parce que, faut qu'on soit honnête, le réseau, c'est super important, là, comme dans le quotidien. Ouais, dans le quotidien, oui. Pour tout, c'est nécessaire. Et ça crée des liens avec des gens que tu n'aurais peut-être jamais rencontrés, et ça peut t'amener des opportunités franchement folles. Non, ça, je suis d'accord. C'est super intéressant, et moi, je me suis retrouvée dans des soirées... Oui, anecdote hyper importante et je pense qu'on terminera là-dessus. Ouais, on va terminer sur cette anecdote. Anecdote assez drôle. Avec Alex, donc on s'est rencontrés en cours il y a un peu plus de 2 ans. Donc en septembre. Sauf qu'en réalité, on a réalisé, genre peut-être 1 an après s'être rencontrés, qu'on avait fait une soirée d'immeuble, parce qu'à Montréal, ça existe, c'est pas hyper courant, mais où l'immeuble entier, tous les appartements sont ouverts, puis il y a soirée... C'était à Get Your Place. En gros, oui, c'est ça. C'était un autre immeuble de Get Your Place. Puis il n'y avait que des jeunes. Donc, du coup, ils faisaient souvent des soirées. Et des soirées où ils ouvraient beaucoup d'appartes. On faisait des soirées tous ensemble. Et moi, je sais que c'est genre des amis d'amis de coloc qui m'avaient ramené dans cette soirée où j'avais dit j'y vais pas. Genre, fallait que je rentre étudier. Et d'un coup, sur un One Life, j'ai fait, tu sais quoi, aujourd'hui, sors. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était à la même soirée. Oui. Parce que moi, j'y étais tout le temps dans cet immeuble. Ouais, moi, j'y suis allée du coup 2 ou 3 fois. Ouais, oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'était tellement... Puis c'était des colocs à chaque fois de 8, entre 6 et 8 dans l'immeuble. Ah, mais l'immeuble était énorme, les appartes, c'était dingue. Et donc, en fait, moi, j'avais une amie qui était dans un des appartes, donc je connaissais tous ces colocs, je connaissais quelques personnes de l'immeuble. L'appart où on a fait notre soirée, je connaissais un des colocs qui était devenu mon pote aussi. Et en fait, on s'est rendu compte parce que Célia me montre une photo, je me dis c'est bizarre, je le reconnais ce couloir et tout ça. Et là, je regarde la date, je me dis juin. À cette époque-là, on faisait des soirées. Beaucoup, il y a beaucoup de soirées, etc., de festivals. Et en fait, je regarde, je compare, je dis meuf, on était cash à la même soirée en fait. On s'est pas croisés, on s'est pas parlé, ou peut-être qu'on s'est croisés, on s'est pas vus, mais on était à la même soirée. Si on s'est parlé, je m'en rappelle probablement pas. Moi, je commence à être attaquée. Parce que moi, cette soirée, c'était fou, parce que je suis allée à un festival en plein air, voir des potes jouer. Après, je me suis retrouvée à cette soirée où j'aurais jamais dû aller. Entre-temps, on avait trouvé le portable d'un mec dans le métro. On l'avait appelé pour qu'il vienne le récupérer. Il avait voulu nous payer, trigger warning, il avait voulu nous payer avec de la weed, genre pour nous remercier de lui avoir récupéré son téléphone. Enfin, cette soirée était lunaire de A à Z. Parce que la weed est légale au Canada, pour rappel. On le rappelle quand même, c'est vrai. Mais du coup, c'était juste parce qu'il avait que ça sur lui, et franchement, c'était juste hyper drôle, et on s'est rendu compte que on s'est sûrement vu plus d'une fois à ces soirées-là, avant de se rencontrer dans la vraie vie. Exactement. Et exactement, c'est ça. C'est les joies de la colocation. Parce qu'au final,
au le final, réseau. c'est la colocation, entre autres, qui m'a emmenée là-bas. Ouais. Et toi aussi. Et moi aussi, parce que moi, je connaissais une fille, mais qui elle-même était en colocation. Ouais, mais c'est voilà, ça, c'est les amis d'amis, des colocs, des potes. Les amis, donc c'est, voilà, c'est, pour finir, en tout cas, c'est très fun à vivre, la colocation. Il y a des mauvais côtés, donc c'est pour ça qu'on vous dit d'essayer de vous mettre en colocation avec des gens qui vous ressemblent et de poser vos limites comme ils doivent poser les leurs pour que ce soit un bon moment. Mais en tout cas, on a vécu des super expériences et on n'est pas du tout fermé à être encore en colocation, mais juste avec des gens qui nous conviennent, entre guillemets, quoi. Se correspondre plus et surtout avoir une très bonne communication. Ça marche pas à tous les coups parce qu'il faut que l'autre en face il soit proactif, évidemment. Il faut qu'il ait envie de faire des efforts ou de travailler sur la situation, mais toujours communiquer parce que ça désengorge souvent des situations qui sont pas si compliquées que ça. Certes, et puis en plus dans New Girl, c'est un peu la vibe aussi, ils se disent tout. Quand ils s'engueulent, ils se le disent, ils s'expliquent, après ça va mieux. Ils sont très ouverts, ils communiquent tout le temps. Enfin, donc en fait, c'est ça aussi qui nous a donné la bonne image de la colocation. C'est parce que eux, ou du moins des bons conseils, c'est parce qu'ils communiquent tout le temps et ils se disent les choses. Donc c'est important aussi, je pense que c'est un bon point à garder. Donc voilà. Donc c'est ça. Si vous devez retenir une chose, c'est que si vous avez l'occasion d'expérimenter la colocation, même sur une courte durée de temps, là, on vous le conseille. Oui, exactement. Puis vous en ressortirez grandi et avec de nombreuses anecdotes. Exactement. Puis merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Exactement, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à vous abonner à nos pages Instagram et TikTok. Et voilà, essayez de nous suivre pour plus d'autres épisodes, d'autres aventures. Voilà, donc on vous attend au prochain épisode. Exactement. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, bisous.